Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo annuelle que je sors toujours vers cette période de l'année. Il s'agit de ma wishlist pour Noël et mon anniversaire de cette année. Si vous ne le savez pas encore, je suis du 24 décembre, du coup mon anniversaire tombe en même temps que Noël. Chance ou pas, à vous de le décider. Mais en tout cas c'est pour ça que cette wishlist est pour les deux, parce que Noël et mon anniversaire arrivent en même temps. C'est comme tous les ans je le dis, mais c'est aussi ma wishlist de ce que j'aimerais m'acheter potentiellement dans l'année 2023, voilà, des choses que je voudrais me prendre. Donc voilà, et ça permet de peut-être donner des idées aux personnes qui me suivent, qui savent pas forcément quoi commander, et aux personnes qui ne savent pas quoi m'offrir aussi. Mais faites attention parce que il n'est pas possible que je donne cette liste à ma famille. Donc si vous êtes quelqu'un dans mon entourage, faites attention parce que il y a peut-être des choses qui peuvent être prises en double. Ça a été le cas l'année dernière, donc faites attention. Du coup, j'ai tout écrit sur un petit papier. Vous vous en doutez, il y a une partie Harry Potter, une partie non Harry Potter. Je vais commencer par la partie non Harry Potter. Au début, j'avais pas d'idée, je mettais très peu de choses qui n'avaient pas de rapport avec Harry Potter. Et finalement, j'ai mis quelques petits trucs, je me dis ah ça pourrait m'être utile pour faire ci, pour faire ça. Donc du coup, si ça vous intéresse de connaître ma wishlist pour cette fin d'année et pour l'année prochaine, eh bien restez avec moi. Déjà j'espère que vous appréciez mon petit sapin, je me suis mis exprès ici pour que vous puissiez admirer mon beau sapin, j'espère que la luminosité n'est pas trop dégueu. Donc du coup on va commencer avec la partie non Harry Potter et on finira par la partie Harry Potter. Les premières choses que j'ai mis sur ma wishlist ce sont des DVD, j'adore les DVD, je sais c'est très old fashion, c'est très vintage maintenant les DVD. Mais j'aime beaucoup les DVD, j'ai tous les Marvel en DVD quasiment, j'en ai plein des DVD et du coup j'aimerais bien compléter ma collection de DVD. Combien de fois j'ai dit DVD dans cette phrase. Du coup il y a Top Gun Maverick qui est sorti récemment au cinéma, donc cet été. Et le DVD est sorti là début du mois de novembre. Du coup vu que j'ai le 1 en DVD, j'aimerais bien avoir le deuxième. Surtout que j'ai vraiment adoré ce film. Donc du coup l'avoir en DVD ce serait top. J'aimerais beaucoup aussi avoir tous les Seigneurs des Anneaux, les Hobbits que je n'ai pas en DVD ou en coffret, peu importe. J'aimerais les avoir enfin dans mon tiroir spécial DVD, ainsi que tout ce qui est les Jurassic Park, les Jurassic World. J'aime beaucoup aussi cet univers, donc j'aimerais beaucoup les ajouter à ma collection. Après il y en a plein d'autres des DVD, mais voilà c'est les principaux pour le moment. Ensuite on va rester dans l'univers disque. C'est quelque chose que je sais pas, je trouve peut-être que c'est une bonne idée. J'aimerais beaucoup avoir un tourne-disque, voilà, pour pouvoir mettre peut-être sur mon buffet en faisant un peu de place évidemment, mais un beau tourne-disque qui va avec ma déco et du coup des vinyles pour aller avec, pour écouter de la musique, voilà. Je sais pas, ça fait un petit moment que je me dis que ça pourrait être sympa d'écouter des vinyles. Donc du coup voilà, un tourne-disque et des vinyles, donc des vinyles de chanteurs que j'aime bien. Je sais qu'il y a pas mal de vinyles, j'aimerais beaucoup déjà les vinyles des musiques des Harry Potter. Je sais qu'il y a un vinyle Queen, il y a les vinyles Ed Sheeran, Harry Styles, voilà, il y a plein de chanteurs que j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, un tourne-disque et des vinyles. Je vous mets tout évidemment en barre d'infos, tout ce que je cite, comme ça pourra aider les personnes à retrouver les prix et tout ça. Ensuite en termes de livres, j'en ai mis un non Harry Potter, c'est le livre Feu et Sang qui est donc l'équivalent de la dernière saison de Game of Thrones, enfin le spin-off de Game of Thrones c'était House of Dragon je crois, si je ne me trompe pas, House of Dragon, je sais plus exactement, mais j'ai adoré la série en fait, enfin la première saison, et sauf qu'on va pas voir la suite avant 2 ans, donc j'aimerais bien savoir ce qui se passe, et en fait ce livre Feu et Sang reprend cette histoire là, donc j'aimerais bien savoir ce qui se passe, et du coup j'aimerais bien savoir, et donc du coup j'aimerais bien le lire, c'est sans savoir que j'ai une pile à lire comme as, donc il va vraiment falloir que je prenne du temps pour lire. Alors ensuite, petite catégorie jeux vidéo, parce que j'ai vu que le jeu It Takes Two était sorti sur Switch. Voilà, c'est un jeu qui était sorti sur d'autres consoles, sur ordinateur je crois, mais je savais pas qu'il était sorti sur Switch, et j'ai vu ça qu'il était sorti en début du mois. Donc du coup apparemment c'est un jeu super fun et j'aimerais beaucoup y jouer. Pourquoi pas avec Aurore, parce que je pense qu'on se prendrait bien la tête sur ce jeu, parce que c'est un jeu de coopération.
avec les deux personnages. En fait c'est une petite fille, je crois, ses parents sont sur le point de se séparer et du coup elle crée un univers dans sa tête avec ses deux parents pour qu'ils puissent se remettre ensemble plus ou moins. Donc du coup il y a plein d'épreuves et tout, donc ça a l'air vraiment cool. Donc du coup je m'étais dit que ce serait sympa de le commander. Après c'est vrai qu'il y a, j'ai pas forcément, c'est en voyant ce jeu je me dis ah j'aurais pu mettre des jeux Switch sur ma wishlist, mais du coup je mets juste celui-là. Après il y a le dernier Pokémon que j'ai pas aussi et j'aime beaucoup Pokémon, mais voilà, pour jeu Switch je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite c'est pareil, j'avais pas du tout pensé et je me suis dit j'aimerais beaucoup tester, c'est un épilateur à lumière pulsée. Voilà, c'est quelque chose en plus qui coûte assez cher, c'est pour ça que j'ai pas acheté pour le moment. C'est vrai qu'avec du coup le SOPK tout ça, cet été j'ai dû m'épiler, je parle bien d'épilation et pas de rasage, 2 à 3 fois par semaine, parce que j'ai une repousse ultra rapide et du coup j'aimerais bien essayer la lumière pulsée, voir si ça a vraiment un effet sur moi. Je sais que c'est très aléatoire les épilations laser, lumière, tout ça sur le SOPK, étant donné qu'on a une repousse très rapide et des fois ça marche pas. Là étant donné que c'est juste un appareil entre guillemets, j'aimerais bien essayer déjà sous les aisselles, tout ça, pour après pouvoir attaquer les jambes. Mais du coup j'aimerais beaucoup essayer ça. Il y a plusieurs marques qui en ont sorti, celui que je connais le plus c'est le Braun. Je sais plus comment il s'appelle, de toute façon je vous mettrai tout, des petites images et tout sur les côtés évidemment, hein, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais du coup j'aimerais beaucoup essayer la lumière pulsée pour voir ce que ça fait, si ça peut au moins espacer réduire le temps de repousse. Ce serait déjà pas mal parce que là on rentre en hiver mais je veux pas arrêter de m'épiler entre guillemets parce que en fait ça pousse et une fois qu'il faut y passer c'est compliqué, on va dire, c'est très douloureux. Donc j'essaye de faire le plus souvent possible pour éviter de passer trop de temps et de souffrir. Donc voilà, j'aimerais beaucoup tester ça et voir ce que ça peut donner. Dernière chose en catégorie non Harry Potter, ça c'est quelque chose que j'ai en idée depuis un moment, que j'ai pas pris encore, enfin que j'ai pas acheté parce que c'est quand même un budget aussi, hein, voilà. Et du coup je pense pouvoir me le prendre en début d'année pour du coup mon appartement, parce que c'est quelque chose à rajouter dans mon appartement et plus précisément dans ma chambre. Au niveau de mon dressing je voudrais rajouter des portes coulissantes, tout simplement. J'ai vu sur le Leroy Merlin qui faisait pile poil la bonne taille et tout ce qu'il fallait, donc 3 portes parce que j'ai quand même un dressing qui fait 2 mètres sur 2 mètres 50 en fait, jusqu'au plafond. Et donc les portes iraient jusqu'au plafond et du coup ça fait pile poil 2 mètres de largeur, donc c'est vraiment top. Par contre j'ai regardé et ce que j'avais vu au départ ça n'existe plus, du coup il y a un nouveau modèle mais qui est beaucoup plus cher. Voilà, c'est de ma faute d'avoir attendu, mais en même temps voilà, c'était quand même 250 €, là c'est plus de 300 €. Je verrai pour le début d'année et du coup embaucher mon père pour qu'il vienne me les installer. Et l'avantage c'est que tout est à la bonne taille. Du coup il n'y a même pas besoin de découpe à faire, il faudrait juste que je regarde pour acheter des baguettes pour vraiment combler le haut pour ce qui est au dressing. Parce qu'évidemment j'ai mon mur et j'ai mon dressing qui vient comme ça et du coup en haut, à partir de 2 mètres, j'ai plus rien. Donc il faudrait une autre baguette pour pas que ça fasse de trous en fait. Il faudrait que je voie ça dans un magasin de bricolage ou que mon père y vienne et qu'on puisse faire ça. Pour faire un truc un peu propre. Mais voilà, c'est quelque chose que je pense que je m'achèterai en début 2023. Bon, voilà pour les objets, les trucs non Harry Potter. J'espère que vous êtes prêts pour la partie Harry Potter parce qu'il y a du boulot et il y a beaucoup de choses que je souhaite. Alors, on va commencer par des pop. Et oui, je n'ai pas toutes les pop Harry Potter, ça existe. Il y a la pop de Ron et de la Ford Anglia qui est sortie, je crois, ou qui est en précommande ou qui n'est plus dispo. Enfin voilà, elle est... Je crois que c'était pour la fin de l'année, mais elle me tente vraiment beaucoup. C'est la première fois qu'on a la Ford Anglia. C'est vrai que j'aurais beaucoup aimé qu'on ait Arthur avec, parce qu'on a eu Molly avec le terrier. J'aurais beaucoup aimé qu'on ait Arthur avec la Ford Anglia. Mais c'est pas grave, c'est une pop qui me plaît beaucoup. J'essaye de réduire sur les pop pour vraiment me concentrer sur les objets de collection, parce que les pop ça prend de la place. Et du coup j'en ai déjà beaucoup et j'essaye vraiment de concentrer sur des personnages que j'ai pas ou sur des choses assez originales. Donc là la Ford Anglia c'est quand même quelque chose que j'ai pas dans ma collection, donc j'aimerais bien la rajouter. Ensuite en pop aussi, j'aimerais beaucoup avoir les pop qu'il me manque pour le chemin de traverse. Donc ils ont sorti toute une collection de pop chemin de traverse et aussi pour Préolard. Préolard je sais pas trop encore, chemin de traverse j'aimerais beaucoup parce que j'en ai déjà 2. J'ai Gringotts et Ollivander. Ollivander qui est très peu trouvable mais que j'ai trouvé
sur le site de Funko, je crois, Europe. Il y avait une préco et j'ai réussi à l'avoir. Du coup j'aimerais bien avoir toutes les autres. Donc il y a Harry avec Edwige je crois devant la boutique des animaux. Il y a c'est Hagrid qui est devant cette boutique, je sais plus. Je vous les mettrai de toute façon ici, mais je crois qu'il m'en manque 4. Donc Hagrid, Harry, Ginny et je sais plus, il y en a un dernier je crois. Voilà, je vous les mettrai ici mais du coup il m'en manque 4. J'ai que Gringotts et Ollivander. Et j'aimerais bien les mettre toutes en haut de mon meuble. En fait j'ai commencé à mettre les deux et je me dis ça pourrait faire sympa de les mettre vraiment côte à côte pour faire un petit chemin de traverse assez sympathique. Pour aller au-dessus de ce chemin de traverse, si vous avez vu ma vidéo cadeau de Noël anniversaire l'année dernière, j'avais dit que je ne voulais plus de trucs à accrocher au mur. Ce message est pour toi Chantal si tu vois cette vidéo, parce qu'elle m'achète tous les ans un truc à accrocher au mur. J'avais dit stop, j'ai plus de place. Mais là je t'autorise, si tu le souhaites, à me le prendre. J'ai vu, malheureusement, une plaque. Il y a les chats qui font n'importe quoi. J'ai vu une plaque qui se met au mur du coup, qui est sur le chemin de traverse. Et du coup je me suis dit, je mettrais bien les pop et juste au-dessus j'accrocherais bien cette pancarte affiche, enfin je sais pas comment on appelle ça, enfin c'est une sorte de tableau en fait à mettre au mur avec le chemin de traverse et je la trouve tellement classe. Je vous la mettrai ici de toute façon. Voilà, dernière chose, après j'accroche plus rien au mur, promis. Deux petits trucs avant de passer aux objets de collection. Parce que bon c'est quand même une grosse partie de la wishlist, parce que malgré que j'ai beaucoup de choses, je n'ai pas tout. Tout d'abord le livre de Minalima qui est sorti au mois d'octobre, c'est le livre The Magic of Minalima qui raconte vraiment toute leur histoire. Donc si vous savez pas, Minalima ce sont les designers des films Harry Potter et les animaux fantastiques. Ils ont une boutique à Londres où j'ai été, vous pouvez voir dans mes vlogs, donc ça fait un peu musée et en même temps boutique. Ils ont fait, c'est eux qui ont fait tous les designs en fait, les livres de cours, enfin ils ont fait vraiment tout, ils ont fait vraiment les designs, la carte du maraudeur c'est eux, enfin voilà, ils ont tout fait, enfin, beaucoup de choses, et du coup ils ont sorti un bouquin où ils racontent tout sur Harry Potter et les animaux fantastiques. Il n'est pas encore trouvable en français, je pensais me le précommander mais je l'ai jamais fait, je sais pas s'il est trouvable autre part que sur leur site internet. Et si on commande sur leur site en plus on a leur dédicace, alors moi j'ai déjà leur dédicace sur les deux bouquins illustrés du tome 1 et 2 de Harry Potter. D'ailleurs ils ont annoncé que le tome 3, tome 3 sortirait l'année prochaine et ça c'est trop cool parce qu'on peut pas s'arrêter à deux en fait, c'est pas possible. Donc voilà, il est dans ma wishlist parce que il a l'air magnifique. Au début je le voulais en français quand même, mais du coup ils n'ont pas l'air de vouloir le sortir. Donc du coup tant pis, je le prendrai en anglais s'il le faut. Si je l'ai pas du coup je le prendrai en anglais, je le commanderai. Et de toute façon pas de problème à lire en anglais, donc du coup je le lirai en anglais, sans problème. Quelque chose qui est sur ma liste aussi, qui n'est pas encore sorti, du coup avant de passer aux objets de collection, c'est le jeu Hogwarts Legacy. Donc je l'ai mis dans la catégorie Harry Potter même si c'est pas... Enfin si c'est du Harry Potter, hein. C'est un jeu vidéo sur le monde d'Harry Potter. Il est prévu pour le mois de février sur toutes les consoles et ordinateurs sauf la Switch. La Switch il n'y a toujours pas de date et moi je n'ai que la Switch. Voilà. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que tout le monde va pouvoir jouer sauf moi. Voilà. Donc la PS5, je me suis dit allez je m'achète la PS5 avec ma prime. Et on en trouve nulle part des PS5. Je me suis dit que c'est peut-être plus... En plus je m'étais dit que c'était plus sympa d'acheter la PS5 parce qu'il y a quand même pas mal de jeux assez sympas plutôt que d'acheter un ordinateur parce que j'ai pas d'ordinateur, enfin j'ai un Mac mais du coup les jeux vidéo on peut pas jouer sur Mac. Donc je suis coincée. Donc j'espère qu'ils vont bientôt annoncer sur Switch. Je sais que les designs et peut-être la qualité sera pas la même que sur PS5 ou sur PC. Mais voilà, je me dis je vais pas acheter un PC exprès pour ce jeu là parce que sur le jeu PC je suis moins fan que sur une console en fait, à part les Sims. Et encore je joue pas énormément aux Sims, mais je suis plus jouée sur la console en fait, sur la Switch. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux sur la PS5 assez sympa, malgré que je préfère l'univers Switch. J'aime beaucoup aussi l'univers PS5 en fait, PlayStation, parce que j'ai grandi avec ça. On a eu quasiment toutes les PlayStation chez mes parents. Donc voilà, un petit peu dégoûtée. Donc il est quand même sur ma liste parce que j'aimerais beaucoup l'avoir. Et j'espère qu'il va sortir très bientôt parce que sinon je pourrais acheter une PS5 quand il y en aura. Parce que là j'ai regardé, il y en a nulle part. Impossible de la trouver. Et on va finir par des objets de collection que je souhaiterais pour agrandir ma collection dans mon bureau. Voilà, tout simplement j'en ai mis quelques-uns sur ma liste là, après c'est pas exhaustif, il y en a plein, il me manque plein.
J'aimerais beaucoup avoir le déluminateur de Dumbledore qu'il donne à Ron après son décès. La plume d'ombrage, elle est magnifique, la plume d'ombrage avec la baguette d'ombrage. Ça fait plusieurs années que je la reluque, la baguette d'ombrage. Je l'ai vue pour la première fois quand la boutique du Repère des Sorciers a ouvert à Rennes et ça date. Ça date parce qu'entre temps ils l'ont bougé et maintenant elle est fermée, donc ça fait au moins 2 ans que je l'ai vue, je crois. Je l'ai vue sur son socle dans la boutique, j'ai fait oh, elle est quand même très sympa. Après Aude a essayé de me la faire acheter parce qu'on l'a revue dans une boutique à Nantes 1 an après, ça devait être l'été dernier je crois, pas l'été là mais l'été encore d'avant. Elle m'a dit ah si prends-la, mais je n'ai pas craqué, donc elle est sur ma wishlist. Et je me ferais bien un petit coin ombrage en fait avec la plume, la baguette et tout. Il y a tout ce qui est en rapport avec Bellatrix aussi, la dague de Bellatrix, la baguette de Bellatrix avec son socle aussi, avec la baguette vraiment, la vraie baguette parce qu'ils en ont sorti une autre mais c'est pas la vraie mais la baguette qui est un petit peu tordue comme ça. Il y a le serre-livre des Weasley qui me manque mais qui est monté à un prix exorbitant que je sais pas si je me le l'achèterai un jour. J'ai le serre-livre Bubble Boy, il était dans les 50-60 € et du coup j'attendais que l'autre diminue un petit peu aussi au niveau du prix. Ça n'a jamais été le cas, il est après parti en rupture de stock, donc apparemment il devait plus être réédité du tout, donc je me suis dit je ne l'aurai jamais. Ils l'ont ressorti, mais 100 fois plus cher, enfin en rajoutant un bon billet de 100 € en fait, ils sont maintenant à plus de 180 €. Ma boutique à Rennes les ont reçus et c'était trempé dans le prix parce que du coup ils les avaient mis à 70 €. C'était début septembre, je me souviens, j'avais vu, j'ai dit allez je vais l'acheter, 70 €, je la prends. Et j'arrive là-bas, en fait il s'était trompé, le prix c'était bien 180 €, donc je suis repartie bredouille. Donc voilà, peut-être je me dis dans la collection j'ai ma partie Weasley, ça ferait vraiment très très bien, mais c'est vrai que c'est vraiment très cher pour un serre-livre, mais l'objet est quand même magnifique. Après il y a quelque chose pareil qui me tente depuis un moment, à Londres ils ont sorti 3 baguettes en vrai bois. La baguette de Harry, la baguette de Hermione et la baguette de Dumbledore, donc la baguette de Suro que je n'ai pas. Et du coup j'avais demandé à Émilie de me la ramener cet été parce qu'elle est partie à Londres, sauf qu'il n'y en avait plus. Et je crois que c'est revenu en stock et du coup j'aimerais beaucoup avoir cette baguette de Suro en vrai bois parce que ça fait vraiment authentique en fait par rapport aux répliques qu'on peut avoir. C'est sûr elle est beaucoup plus chère mais je me suis dit ça pourrait faire quand même assez stylé. Après il y a pas mal d'autres choses comme l'espèce de coquillage qui permet de récupérer le faux médaillon de Salazar. J'ai pas le vrai ni le faux médaillon de Salazar Serpentard. J'ai une sorte de fausse réplique que j'ai acheté sur Wish pour dire, c'est un truc pourri. Donc du coup j'ai pas ces trucs là. Donc voilà, il me reste quand même quelques objets de collection et encore j'ai pas tout cité parce que la vidéo pourrait durer 3 heures et je pourrais parler que de ça. Il y a une dernière chose qui est sur ma liste et je me tâte vraiment à me le prendre en début d'année parce que ça coûte assez cher. Et le truc c'est que j'ai attendu, je sais pas si vous vous souvenez mais ça fait 2-3 ans que je mettais le diadème de Serdaigle sur ma wishlist. Le prix pareil a augmenté et du coup j'ai fini par me l'acheter l'année dernière parce que je l'avais pas eu. Et en fait vu que j'avais attendu qu'on me l'offre et qu'on me l'avait jamais offert, le prix avait monté. Donc là j'ai peur qu'il y ait surtout plus de stock. C'est le Nimbus 2000. Il est encore trouvable sur quelques sites. Mais c'est vraiment des objets de collection qui sont en nombre limité et qui peuvent très vite partir. Donc du coup j'aimerais beaucoup l'avoir dans ma collection. Ou l'éclair de feu, mais en priorité le Nimbus 2000. Nimbus 2001 je suis beaucoup moins fan parce que le Nimbus 2000 c'est le premier balai de Harry. C'est vraiment, c'est the balai quoi. J'aimerais bien pouvoir le rajouter à ma collection. Je suis un peu deg qu'il ne fonctionne pas parce que c'est vrai que pour éviter les bouchons ce serait vraiment pas mal. Mais je pense que je vais voir, je craquerai peut-être en début d'année parce que je me dis si je me le prends pas, je vais regretter, il va partir. Comme le serre-livre Weasley, il est parti, il est revenu mais à un prix beaucoup plus cher. Le diadème de Serdaigle il a pris plus de 100 €, pareil hein. Il est à plus de 200 € maintenant alors qu'avant il était dans les 100 quelque chose comme ça. Donc du coup je me dis si j'attends les prix vont augmenter ou alors il va plus en avoir et je vais regretter. Donc voilà, on verra en début d'année comment ça se passe. Voilà pour ma wishlist de cette année, 22 minutes, tout va bien. Heureusement il va y avoir des petites coupures mais j'ai une grosse wishlist dis donc. J'espère qu'elle vous aura plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et les vlogmas vont très vite arriver. Très vite arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis sur votre wishlist cette année et si ça vous a donné peut-être quelques idées que je vous parle de la mienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt.